À Quiberon, depuis quelques années, le monde de la pêche fait sa révolution. Et c'est grâce à des pionniers comme Charles Guirec que souffle le vent du changement. Il y a 5 ans, cet ingénieur spécialiste de la mer a décidé de travailler avec la pêche artisanale pour vendre le poisson en circuit court. Aujourd'hui, il embarque à bord du navire de Jean-François Malherbe, un artisan qui pratique une pêche durable. À bord du Fancho, Jean-François travaille seul. Il sort à la journée et pêche à la ligne du poisson de saison. Ça tape direct? Putain, j'ai même pas vu. Faut pas rester jouer non plus. Pendant plusieurs heures, tel un virtuose, le pêcheur enchaîne les belles prises, des dorades grises. Toi, tu connais, un petit peu. Ah oui, là, t'es dans le mélange aux glaces. Direct, tu les saisis, quoi, en fait. Ouais. Okay. Alors à 48 heures, la même couleur, tout pareil. Ouais. Son objectif n'est pas de faire de la quantité, mais de la qualité. Bah voilà. Toute sa pêche sera achetée par Charles Guirec, qui lui paye le poisson à prix fixe et 20% plus cher qu'en criée. Là j'arrive à 39 ans et j'ai commencé, fais le calcul, j'ai commencé j'avais 26 ans, donc il y a 13 ans. J'ai toujours voulu faire de la qualité, il n'y a pas de souci. Mais quand je vois le prix en criée qui restait identique par rapport à des gars qui ne prenaient pas soin de leur poisson, ça m'a changé quoi? Tu sais ce que tu as à pêcher pour faire ta journée, quoi. Le reste du temps, il faut faire du volume. Et pour faire du volume, il faut des fois rester peut-être beaucoup plus longtemps, et aussi au détriment des fois, et hélas, mais de la qualité. Je ne pourrais pas m'amuser à... tout seul, de faire du volume. Je vais aller voir là-bas, le devoir m'appelle. C'est un collègue en dessous plongeur qui tire dessus. Ah d'accord, c'est ça. pour t'occuper quand tu t'ennuies. Charles Guirec a fait un pari. En payant mieux le poisson, il soutient la pêche durable et les petits bateaux qui la pratiquent. Un cercle vertueux où tout le monde est gagnant. Je pense que de nos jours, une petite unité comme ça, une petite structure, peut être viable en travaillant régulièrement, en faisant de la qualité, en ayant un prix prédéfini. Je pense que l'avenir est, enfin pour moi, ça se passe bien. Aujourd'hui, Charles rachète la pêche de 80 bateaux partout en France. Et c'est ici, en banlieue parisienne, qu'il reçoit son poisson. Pas de boutique, pas d'étal, mais un entrepôt où vont être élaborés des casiers de la mer. L'équivalent maritime des paniers de légumes achetés en direct à la ferme. Le casier est élaboré avec toute la diversité de la pêche côtière. Des coques arrivées de Normandie, de la sole, du lieu jaune, mais aussi des ormeaux venus de Bretagne. Et parmi toutes ces espèces... Donc ça c'est la dorade qui arrive de Quiberon, Charles? Exactement, là on a les dorades de Jean-François. Là aussi. Ça a été pêché avant-hier. Donc on est au plus court, quoi. C'est 48 heures max entre la pêche à bord du bateau et la remise au conservateur. Et cette notion de pêche à bord du bateau, elle est super importante. Moi je suis vachement plus à l'aise à dire aux gens, voilà, ce poisson a été pêché par telle personne, en plus je la connais, je suis allé passer du temps avec lui, avec elle. Raconter l'histoire, quoi. C'est presque que ça qu'on fait. Le défi de Charles, préparer dans la nuit 500 casiers avec tout ce que les bateaux ont ramené, y compris les espèces que les poissonniers ne vendent pas et qu'il veut remettre à l'honneur. Chinchard, c'est l'exemple type du poisson oublié ou que Poiscaille veut réhabiliter. Il y a des bateaux dans la mer du Nord ou plutôt en Manche qui le pêchent pour faire de la farine, quoi, cette fameuse pêche minotière. Moi, je trouve ça trop idiot que ce poisson-là, il soit transformé en farine, envoyé dans des saumons en Norvège pour faire du gros saumon bien orange, rapporté en France
pendant que les pêcheurs, en fait, ils n'arrivent pas à le vendre. Alors que nous, on pourrait juste dire, bah ouais, on paye bien le chinchard, on leur donne des sous, c'est hyper bon. Quand c'est cru, quand c'est cuit, c'est genre génial. Bah voilà, autant le faire au plus court, on va dire. On raccourcit le chemin de la protéine, si on peut dire. Je pêche à la ligne depuis tout gamin, je voyageais pour la pêche. Je me suis fâché en voyage avec mes compagnes à cause de la pêche. Enfin, ouais, je suis hameçonné, on va dire. Je pourrais pas travailler dans autre chose, sauf à le cuisiner éventuellement. Soit le pêcher, soit le cuisiner. Pour l'instant, je le vends. Et en plus, ça fait du bien à des pêcheurs. Alors ça, c'est l'effet qui se coule. Vendu via une plateforme internet à 3000 abonnés, le poisson est livré chaque jour dans une centaine de points de vente. Hello! Le circuit court est dans l'air du temps et séduit aujourd'hui une clientèle urbaine de plus en plus soucieuse de ce qu'elle consomme. Ormeaux et chinchard. Oui, oui, les ormeaux, j'adore. Mais c'est surtout qu'on n'en mange pas souvent en fait. Parce qu'au prix que ça vaut en poissonnerie, on n'en achète pas. On sait carrément qui a pêché notre poisson avec son nom, son histoire. Et donc c'est assez agréable de se dire, bon, j'y mets cet argent-là et je sais où il va et pas une grande surface par exemple. Cette notion de pêche raisonnée aussi que je trouve intéressante. La société de Charles a le vent en poupe. Et ce succès lui donne des ailes. Il rêve aujourd'hui de convertir l'ensemble de la petite pêche française. Nous, aujourd'hui, l'idée, c'est de se dire, OK, en fait, avec 3000 abonnés, on soutient 80 pêcheurs. Et il y en a déjà une dizaine qui nous disent qu'ils pêchent moins grâce à nous. Bah, si on fait 10 fois plus, on soutiendra 800 pêcheurs. C'est-à-dire, c'est 20% de la flotte française. Bah, allons-y, quoi.